Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bien, ça va? Il y a du monde déjà, c'est bien, ça fait plaisir. Bienvenue au Festival Omnivore 2023, les 20 ans de la jeune cuisine. Il va y avoir des émotions, de la nostalgie, beaucoup de souvenirs, des compagnons de route d'Omnivore, l'Italie en pays invité. Et on commence tout de suite par un jeune talent qu'on suit depuis longtemps et qu'on aime beaucoup. Pour notre premier invité, que vous allez voir tout de suite, la cuisine est un art martial. Mais attention, un art martial qui aurait été inventé à Lyon. Donc imaginez du free fight avec une quenelle, du jujitsu avec un saucisson brioché. Enfin, plus qu'un art martial, en fait, c'est un art morphal. Car dans son restaurant du même nom, il combine une fougue de jeune premier et une maîtrise de ninja, vous allez voir. Il est bardé de CAP, fan de street art et de gros sons. Notre invité incarne le renouveau de la cuisine des Gaunes avec des inspirations japonaises. Et comme il le dit lui-même, chez moi, on est quelque part entre le vieux Lyon et Shibuya. Alors je sais qu'il est chaud bouillant d'être ici. Let's go. Mesdames et messieurs, Steven Thiebaud Pellegrino du restaurant Morphal. Ça sent l'amour pour vous, ça sent l'amour, je lève la tête, je vais lever le tout. Pour moi c'est qu'un aller-retour, on sera rentré avant le coup. Et on demandera pardon au tout-puissant si on a le cœur trop lourd. Salut Steven, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. On est ravis de t'avoir sur scène, j'ai l'impression que tu as 2-3 personnes qui t'apprécient dans le public, non? Ouais, c'est quoi, c'est un fan club? Ils sont où là? Il est où le fan club? Allez là. On est là, voilà. C'est des morphalous dans le public? Il y a des morphales, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout et rien. Et il y a beaucoup de visages que je connais, donc ça fait plaisir. Il y en a que je connais pas, donc ouais, ça fait bizarre, hein, ça fait bizarre. En tout cas, nous on est ravis. T'es venu accompagner? Adriana, ma chef de partie, moi c'est ma petite machine Ouais. qui a été formée plus que bien par un chef omnivore, Florian Raymond, bistrot du potager, rien que ça. Donc je suis très content de l'avoir tous les jours. Le réseau Omnivore? Ouais. Je crois que j'étais assez content d'être là, toi aussi, non? Tu me disais que Omnivore... Je suis hyper honoré, je suis fier, en vrai, il y a Audrey là, qui est juste là et qui un jour m'a dit on passe boire un café. Et je passe boire un café, je suis ok, et tu sais, moi j'étais en train de finir le service du midi. Alors ouais, je dis toujours oui et tout, mais j'étais un peu busy, tu vois, enfin je me barre. Ouais. Et en gros, elle me dit non mais tu vas avoir le temps, je suis ok d'accord. Et donc on commence à boire le café, et en vrai, elle me dit mais tu fais quoi au mois de septembre et tout? Je dis bah je sais pas, il y aura Omnivore, sûrement, je vais monter à Paris, je vais me déglinguer, et puis voilà. Ouais. Elle dit bah tu fais rien de telle date à telle date, et le matin, je sais pourquoi. Elle dit bah tu vas ouvrir la grande scène. Et j'ai chialé comme une madeleine, clairement. J'ai chialé comme une madeleine tout simplement parce que j'ai un peu moins de problèmes avec mes émotions. Ouais. Et en fait, j'avais vraiment l'impression sur ce moment-là, ce jeudi après-midi après le service, Ouais. que ça y est, on a compris quelque chose. C'est l'aboutissement. Rien n'est jamais fini, hein. On a toujours à travailler. Mais il y a vraiment, tu sais, quand tu as l'impression d'être compris. D'être entendu par quelqu'un, c'est ça? Ça fait plaisir, surtout Ouais. que c'est pas n'importe quoi, c'est les 20 ans. Ouais, je sais que les camarades d'Omnivore adorent aller manger chez toi. Ouais, Je te propose qu'on se mette à cuisiner. de feu, de fou, de fou, de fou. Génial. On y va. Tu veux qu'on mette la planche là-bas? Vous travaillez là-bas ou vous avez besoin des deux Non, postes? on va décaler comme ça. Ouais, on va se décaler là-bas. Ok. Alors, on va discuter aussi pendant que tu cuisines. Toi, tu as été formé à la bijouterie. Bijouterie avec Arnaud. Arnaud, je ne Laverdin, sais pas qui s'il est arrivé ou pas. Je crois qui nous fait Arnaud l'honneur est de là, sa on peut présence. l'applaudir aussi. Voilà, qui est juste là. Arnaud, ça a été mon dernier chef de cuisine, ça a été mon dernier patron. Maintenant, c'est mon associé. C'est avant tout, de premier lieu, un ami. C'est devenu vraiment un ami. Avec tout ce que ça comporte. Ouais. Les défauts, les qualités. Un peu plus de qualité que défauts, forcément. Et, Les aspérités, parfois, ça fait ouais, partie, mais ça fait partie de la réalité des relations humaines qu'il aussi en ait, dans un restaurant. Tant qu'il y en ait, il a eu un gros impact. Et tu vois, quand je suis venu, etc., il y a eu un gros un peu storytelling sur la manière d'où je venais. Et c'était vraiment important. On aurait pu faire autre chose pour aller de l'avant, mais en vrai, c'est des grandes phrases, mais souvent, ceux qui disent des grandes phrases, il faut les croire. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va, c'est hyper important. Et ben moi, c'est simple, moi j'ai terminé de me former à la bijouterie. Arnaud m'a donné une cour de récréation et ça a été le premier, il a goûté des trucs. Génial. Je Je te propose qu'on ait la preuve par la cuisine. Alors qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui, Steven? Là, on va commencer à faire le thon. Par contre, j'ai pas les assiettes, je sais pas où elles sont parties. On manque d'assiettes. Les assiettes, j'avais 3 assiettes. Elles vont arriver, elles vont arriver. Ça va Elles sont en chemin. Ouais. On commence à faire le thon, tu me Elles décales sont ça? un peu en retard dans le Uber, mais elles arrivent. Allez. Donc clairement, là Donc entre le vieux Lyon et Shibuya, tu me disais au téléphone, on va y jolie arriver. formule. On va y arriver à Lyon à Shibuya. Là, on va commencer par un petit plat de poisson que j'ai fait, D'accord. que j'ai créé modestement créé pour Morphal.
Donc j'ai été très agréablement surpris des retours qu'on avait parce que c'est vraiment, plus j'avance, plus je travaille le poisson. Alors de prime abord, le poisson c'est une chose très dure à travailler. On dit tu sais c'est souvent un peu la guéguerre. Moi comment tu laves un poisson, je te dirais si t'es bien dans ta life, tu vois. Mais ça c'est des égos de chef, on s'en fout, on s'en branle même. Par contre après, moi j'étais plus un viandard et petit à petit, plus la cuisine s'affine, plus on va sur le poisson. Le poisson travailler comme la viande, ça devient hyper intéressant. Donc sur Morphal, on a fait un plat, on a travaillé un plat, on a travaillé la tonine. La tonine, donc sous-espèce de thon, que le thon c'est excessivement cher. À Morphal, il faut savoir qu'on a des assiettes très peu chères, entre 15 et 16 balles. Ça, c'est un parti pris fort. Ça, c'est un parti tu veux rester un restaurant populaire, accessible. Ce qu'on avait avec la bijouterie, donc la bijouterie, pour ceux qui ne sont jamais allés, c'était un endroit, c'était une cour de récréation complètement folle avec un certain standing décodé, c'est-à-dire qu'on avait un testing menu qui déroulait. 8, on est monté presque à 11 temps, ok. De surcroît, un prix. Donc avec un certain prix, il y a un élitisme qui se fait, forcément, c'est un certain type de clientèle que tu as. Et voilà, mais pour moi, la cuisine, c'est tout sauf élitiste. Tout le monde a le droit d'avoir la bouffe, travailler correctement. Alors, systémiquement parlant, la période qu'on vit au niveau de la thune, elle est compliquée. Donc moi, c'est mon problème, c'est mon business, c'est à moi de faire des costs, etc. C'est mon métier. C'est une contrainte première dans un restaurant aussi, la question de l'accessibilité et de l'abord. C'est une contrainte. On voit le sens de la découpe. Et puis on voit aussi comment la tonine a une chair effectivement viandeuse presque. Elle est clairement viandeuse. Ça tient au couteau. La tonine là, donc on lui a fait subir un petit processus de maturation. On voit quelques images aussi de tes plats, du restaurant, pendant que tu cuisines. Ça c'est un dessert. Donc la tonine a 12 jours à peu près, 12-13 jours. Comment on mature un poisson, tu vas me dire? Vas-y, dis-moi. Comment on mature un poisson? Dans une feuille d'algue. Non, pas. Alors la feuille de combo, elle est là pour texturer, conserver le poisson, puisqu'on lui a enlevé son enveloppe, sa dernière peau. Donc il faut quand même un peu la protéger. Non, tu la suspends, j'imagine. Suspends, peut-être en l'air, peut-être en bas, ça dépend. On va tout nettoyer. T'attends qu'elle se déshydrate, qu'elle se concentre en saveur. Exactement. Et il faut la nettoyer, il faut être parano. Et de là, il va y avoir un processus de déstructuration des fibres. La protéine primaire va y avoir un prémâchage plus que naturel. Vont s'attendrir, c'est ça. C'est ça. On part du principe que la nature, elle est super bien faite. On n'est pas fait pour assimiler tous les nutriments d'une viande ultra fraîche ou d'un poisson très frais qui sort de l'eau. Il y a la moitié des nutriments qui passent à travers. Ça, plus on avance dans la cuisine, plus on fait attention à l'apport vitaminique. On paye quand même pour manger, donc avoir des nutriments, être en forme. Il ne s'agit pas que de se la coller, tu vois. Il faut que ça nourrisse aussi de manger, c'est ça. Et ce prémâchage naturel, en fait, ça nous assure d'avoir un peu plus de nutriments qu'à l'accoutumée. D'accord. Donc on prend, tu vois. Donc on intègre mieux les vitamines et les... Ouais, vous goûtez? Avec plaisir. Les assiettes, on les a trouvées ou pas? Elles sont parties. Tu peux aller voir Frédéric qui a trouvé 3 assiettes. Il y a 3 assiettes qui se baladent normalement. Il y a un iode hyper subtil. Ouais. Donc en fait, extrêmement fondant. On a un tout petit peu de sauvagine aussi, ce truc un peu sauvage. Là, on pourrait, derrière, on peut partir sur plein de choses. On peut la brûler, etc. Je trouve ça un peu dommage. Elle est comme ça déjà magnifique en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Là, on a regardé la nature comme elle est encore une fois. La beauté des fibres, regardez-moi ça. Quand elle est, la nature, elle donne beaucoup de choses. Par contre, elle reprend aussi. Les bêtes réduisent énormément. Donc, on a beaucoup moins de matière. Donc, c'est des coûts contrôlés. Attends, mais ça, c'est fait en imprimante 3D, non? C'est exactement. Ouais, c'est ça, Regarde. Je me disais. Tu vois ça? Ah bah pareil, regardez. Et ce qu'il y a de beau, c'est que le kombu, on peut le réutiliser. Encore une fois, il y a marqué nulle part qu'on n'a pas le droit de faire ci, faire ça. On s'en branle. Le kombu, c'est une grande algue de la gastronomie japonaise, de la cuisine japonaise. Ça sert de base de prime abord pour les dashi. Pour les dashi. Donc la base de beaucoup de bouillons au Japon. Donc voilà, donc la tonine, voilà, elle est là, elle est viandarde. N'hésite pas à bien la montrer. Regarde, on va la montrer à la caméra pour que les gens voient bien la beauté de la tranche. C'est nacré. Quand j'aurai les assiettes, on va pouvoir passer au dressage. Je crois que j'ai perdu 3 assiettes, c'est quand même 80 balles en l'air qui se baladent. Ouais, non mais t'inquiète pas. Ok. Et donc après la tonine, on va lui donner un peu plus de caractère, elle est déjà fine, etc. Mais je crois que tes assiettes, elles sont déjà sur Vinted. Je viens de les trouver là. Pardon, j'ai regardé. Franchement, elles ont une histoire en plus. Donc on va lui donner du caractère en lui apportant un condiment. Un condiment, c'est les dernières fraises. Okay. Et fin de la saison là. Fin de la saison. Ouais. Moi, je travaille beaucoup les fruits pas mûrs. Parce que la palette, on a une grosse marge de travail. On les commande pas mûrs parce que tout le monde est chef et dit ouais, mais moi des mûrs, on s'en fout.
tu prévois un peu avant et tu les fais mûrir. C'est vrai que le dégradé d'une fraise encore verte, très acide, Voilà, très c'est électrique, ça, c'est jusqu'à ça. presque compotée, là tu as un Exactement. nuancier de... Exactement. Voilà. Donc celle-là, d'acide et de sucre elle qui était est bien magnifique. dure, elle Ouais. était quand même bien rouge, mais bien dure. Donc on les a laissés. L'avantage, c'est qu'on a du croquant. Et on va travailler un petit condiment avec des haricots verts qu'on a brûlés au barbecue. Ok. On va contraster les choses. Un peu de citron confit, un peu d'échalote fraîche, un peu d'aneth. Donc là, tout ça, on va pouvoir le mettre sur la tonine et ça va lui donner beaucoup de caractère. Après, déjà, c'est comme ça qu'on construit les plats. Tu pars d'une base très simple et tu apportes la complexité, autant que faire se peut en fait. Mais il faut toujours que ça soit accessible. À Morphal, il faut que les gens ils reconnaissent les goûts. Bien On sûr. arrive, on sert les plats. Amina, qui est ma responsable de salle, bah voilà, elle apprend sa leçon, c'est parfait. Salut, etc. responsable de salle. Ça le sent. Cache ta joie. Donc Donc un plat lisible, ouais. avec des éléments reconnaissables, C'est ça. de la fraîcheur, une espèce de rapport frontal et élémentaire à ses ça. parties, à ses composantes. en fait, il faut que ça impacte. Ouais. Tu as une assiette qui se partage ou pas. Donc c'est très court pour saisir l'attention du convive. Chez moi, je n'ai pas de clients, j'ai des convives. Okay, ça, faut bien être d'accord dessus. Depuis le Covid, ouais, il faut faire des thunes, Non, non, les mecs, ils viennent vous donner de l'argent, c'est comme ça qu'on est payé. C'est pas que des porte-monnaies. Et ça, c'est une erreur qu'on a beaucoup trop fait, en fait. Les gens, ils viennent passer du temps chez vous. Alors, on leur impose un cadre, mais enfin, la musique, elle est super forte. Le cuistot, il fait Ouais, peur. bien sûr. T'aimes le gros son, tu me disais d'ailleurs qu'on ne va pas seulement au restaurant pour manger. Oui, Un restaurant, c'est non, un on vient pour passer un théâtre moment. social, pour C'est passer un moment. Ah non, c'est un package. Aller au restaurant, c'est un package. Ouais. Les gens, paradoxalement, ne sont plus fixés sur leur assiette et sur leur goût. Ouais. Ils écoutent les conversations des voisins, ils écoutent la musique. Que ça leur plaise ou ça leur plaise pas, franchement, je m'en fous. Je travaille avec mon son. C'est à prendre ou à laisser, quoi. Ils sont là aussi pour s'évader un peu, tout simplement. Ouais. Mais ça, c'est un discours qu'on a souvent eu. Qu'est-ce que tu as lancé là? Donc là, on a relancé en chauffe le plat, le bouillon qui va pour le ramen Ouais. du tablier de sapeur. Donc le tablier de sapeur, la panse du bœuf, le nid d'abeille. Le Tablier de hasard. sapeur, parlons-en 2 minutes. Ouais. C'est le grand symbole de la gastronomie lyonnaise classique. Ouais. C'est un plat gras, c'est un plat qui n'a pas peur de la gourmandise. C'est du gras double. C'est du gras double. Du gras double. Donc ouais, c'est un exemple de ce que c'est que la cuisine lyonnaise en général. C'est populaire, c'est accessible, c'est gras. Parce qu'à Lyon, il n'y a pas que les gens qui sont froids, mine de rien. Enfin, Ouais. Mais à Lyonnais, Ouais. c'est dur à percer. Une fois que c'est percé, c'est parti, tu vois. Ouais, puis quand il y a du vent en plus sur les ponts du Rhône, on a froid à Lyon. Ça caille, ça merde. Faut que ça tienne chaud. ouais, les assiettes, my god. Ah ouais. Elles sont là, Elles étaient où? sur Vinted. Adri, on y va? Tu dresses? C'est à toi. On y va, on dresse. Donc t'as les gelées dans le frigo. Allez, vas-y. C'est la tonine de ta vie. Et oui, donc Là, le tu tablier de l'as. sapeur, aussi con que ce soit, c'est un plat c'est une pièce qui est aussi facile à louper. C'est la quintessence de ce que ça peut être un chewing-gum quand c'est trop cuit. Ok. C'est vraiment dégueulasse. D'accord. Vraiment. Parce que c'est mâchouilleur. Ah mais oui, tu muscles ta mâchoire quand c'est trop cuit, c'est C'est ça. dégueulasse. Ouais. Après, les tabliers de sapeur, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une pièce qui arrive, c'est déjà pré-cuit dans une D'accord. saumure, dans un truc. C'est très rare, voire presque impossible d'avoir des tabliers de sapeur crus. Cru. Ok, parce que c'est dirty, ça reste des abats, c'est fragile. Donc on va stopper l'impact un peu bactériologique en le pré-cuisant sur place, dans les abattoirs ou je sais pas quoi. Pour des raisons de conservation, déjà d'abord. Exactement. Ouais. Exactement. Donc là, Adriana, Waouh. elle est en train de dresser la tonine. Une tonine par-dessus. Donc là, ce qu'on a mis, donc on a mis le petit condiment. Ouais. Juste là, on a mis du riz soufflé, riz Ouais. noir soufflé de Camargue, ça c'est le truc. À Lyon, tout le monde se branle dessus, vraiment. Tous les cuisiniers, c'est le truc. Genre, on en met, t'as rien de croustillant, vas-y, riz noir soufflé. Ouais. C'est bon. Et en fait, ça fait le taf. Ouais. Ça fait le taf. Mais ça aussi, c'est un peu relou à faire parce que voilà. Mais tu veux dire, c'est un peu facile parfois? Ouais. Ouais. Mais il faut. C'est pas parce qu'on amène de la complexité dans les choses qu'il faut pas que ça soit un peu facile. Ouais. La facilité va te rapporter l'accessibilité gustative des gens et voilà. Parfois, ça se sert à justifie rien, voilà. aussi d'ailleurs. Et puis tu sais, tu vois, regarde, là, je sais pas si on voit bien, on a le dressage. Moi, on a même à la bijouterie, on avait ça, on a des dressages en strat. Ouais. Tu vois, on y va en tape de temps. Moi personnellement, ça me fait chier d'aller chercher le goût à droite pour l'avoir à gauche et au final au milieu t'arrives. C'est très bien les plats construits comme ça, Ouais. mais il faut mettre un peu le client à l'aise. C'est ça, il faut qu'une seule bouchée Voilà, c'est ça. contienne Pour tout ce que tu as avoir. voulu y Et mettre. c'est un travail en soi. C'est une bouchée parfaite. Exactement, on essaye. Elle est jamais Ouais. vraiment parfaite. Donc là, on a mis le riz noir soufflé,
on voulait un truc un peu visuel et qui ramène, qui finisse d'assaisonner tout ça. Donc on a tous les marqueurs, on a l'acidité, on a le crusty un peu torréfié du riz noir, on a le côté un peu carbo des haricots verts qui ont été cuits au barbecue. Tout a été mélangé à froid. La tonique qui est la protéine primaire. Et derrière, on va balancer un truc que je me suis bien amusé à faire, c'est le lait d'arête. Donc c'est l'arête, Ouais. c'est un lait d'arête. Tu peux goûter si tu veux. Avec plaisir. Si on a Et moi, du je client. suis là pour ça. C'est pour ça que j'ai accepté ce poste. Ouais, je te vois rien goûter. Tiens, regarde. Attends, regarde. Attends. Voilà. Ça fait. Donc j'ai les arêtes. On a travaillé l'arête comme un jus de viande au final. On l'a pété. La tonine, c'est des tonines de 8 à 12 kilos, donc c'est des jolis petits bébés quand même. Donc tu fais un jus, tu casses On va la les casser. arêtes, Ouais, les on va lui casser la gueule. Donc on va extraire toute la moelle. Ouais. Et on va la faire infuser, Ouais. jamais à ébullition pour pas casser la caséine, dans un lait bien gras. Donc forcément le lait va pomper. sûr. Et après, on aura la terminaison, je veux dire. Il est un peu acidulé quand même. Ouais, un C'est peu quoi, acide. citronnelle, c'est quoi? Là, c'est pas du tout, c'est l'huile de kombu qu'on a mis. Ah, huile de coco. Donc l'huile, elle est là pour apporter de gras et ce côté, ça se rappelle un peu iodé. Ouais. Le lait va rapporter toute la complexité du plat au final. Ouais. Ok. Et ce qu'on a mis dessus, je reviens dessus, c'est une gelée de sweet chili sauce qu'on a dans tous les restos chinois, qui est accessible, etc. Qu'on fait, qu'on va gélifier et qu'on va mettre par-dessus. Donc Alors, on c'est dirait, quoi? C'est une petite sauce pimentée, légèrement, sucré-salé. C'est un voile, ouais, on est presque sur des arômes un peu spicy. D'accord. Tu vois. Et donc ça ressemble, moi ce qui me fait... Et le résultat final, c'est, on dirait une sauce. Voilà, c'est ça, c'est la tonine et là on tape dedans. Tu tapes dedans. On tape dedans, tout Dans cette simplement. sorte de petite méduse comestible. Exactement. Moi je vois ça un peu comme une boule de Dragon Ball Z, mais chacun ses Aussi. références. Ok. Donc là on a terminé. Super. Adrien, tu peux débarrasser ça s'il te plaît. Donc ensuite, on va passer sur ce fameux tablier de sapeur. Ouais. Hop. La bête est là. Elle est arrivée à notre table. C'est beau, hein? Après un tablier de sapeur, hein, c'est populaire. Hein. Ah ouais. Sans Ah ouais, d'accord. le cul un peu, on peut le dire. Ouais, ça sent un peu la vieille godasse. Ouais. Donc on a travaillé donc, le tablier de sapeur comme un ramen. Ok. Ok. Donc comme un ramen, Comme un ramen. une soupe japonaise que tout le monde connaît sans doute, C'est assez la- dense parfois. Il y a beaucoup de recettes qui existent, Ouais. du poisson. À la base, le vrai ramen, il était aux légumes. Le Japon a très longtemps été un peuple végétarien, Ouais. pas d'alimentation Bien sûr. protéinique, Parce que la religion, notamment, entre autres. le shintoïsme. Voilà, entre autres. Il n'y avait que l'empereur, il y avait que l'empereur paradoxalement Ouais. qui avait le droit. Donc le ramen, c'est le plat populaire. Encore une fois, il y a toujours cette notion de populaire dans le truc. Donc le ramen, on est parti sur une demi-glace de bœuf. Ouais. Donc une demi-glace laser, le truc c'est full sel, etc. Tellement concentré qu'on va juste allonger un peu à l'eau. Alors là j'en ai, ils vont trembler des jambes. Ouais, pourquoi t'allonges On l'a un peu dilué. Non, en fait c'est un sens. Ça nous sert de base. Ouais. Juste Et c'est une sauce traditionnelle française, la demi-glace ouais, Non, c'est une technique de jus de viande. d'école, quoi. Voilà. on pourrait dire. Oui, c'est purement académique, hein, On apprend ça chez Ferrandi, quoi. entre autres. Bon. Moi j'ai appris ça en brasserie, ça va très bien. Ok, donc là, on est parti sur... on a tous ces éléments. Ce qui va ramener la complexité de ce ramen et ce qui va faire que c'est un peu autre chose, c'est ça. Waouh. Alors ça, clairement, on dirait le reste d'une mauvaise fin de soirée, clairement, Ouais. mais il ne faut pas avoir peur. C'est du saké kazu. Le saké kazu, on a découvert ça à la bijouterie il y a 6-7 ans. Avec les Larmes du Levant, qui est dans 42 à Pélussin. C'est un mec qui brasse son saké français. Il a la chance d'avoir une eau très pure. Pour faire du saké, il faut une eau de très bonne qualité. Et ça, c'est la lie du saké. La lie du saké. Incroyable. Donc avant ça, fut un temps, c'était un riz amazake qui a simplement été inoculé avec du koji, donc un champignon. Ouais. Et de là, on est passé à brasser le saké. C'est incroyable, hein. Ça sent vraiment, effectivement, le C'est très complexe. marc de Ouais, saké. voilà, on c'est va ça, dire. c'est ça. C'est Une sorte de vraiment marc la de- lie. C'est du le saké. résultat de la fermentation, du brassage du saké. Mais ça a déjà des notes un peu C'est très complexe, c'est umami. chocolatées, Ouais. très umami, Alors elle est comme ça parce qu'elle a été maturée, donc elle s'est D'accord. oxydée. même des notes de tabac un peu. Ouais, grave. Si elle avait été trop fraîche, on aurait eu ce côté ultra champignon, ultra Ouais. border, qui D'accord. est vraiment trop et Ouais. ça n'a pas sa place dans ce qu'on veut faire. Incroyable comme La produit. Là, à Morphal, j'en fais une glace. Une glace avec de la myrtille. Voilà, moi je trouvais ça amusant. À la bijouterie, on a eu des petits processus de maturation de poisson dedans, du barbu en l'occurrence. C'était un grand plat d'Arnaud
comme il dit un grand plat, et comme il disait. Ça, c'est tout des petits tours de main, de la bijouterie. Voilà, c'est ça. Alors après, Ça, l'école bijoutière. Moi, j'ai fait un gros travail sur ça. Ça me matrix en fait le fait que ça, avant, à l'époque, on le jetait. Ou alors on le réutilisait pas. Ouais. Ça, d'ailleurs, avant, ils nous le donnaient. C'est Maintenant, incroyable ils le comme payaient, tu vois. produit. Maintenant, ils le vendent. Et ça, on s'en sert dans les cosmétiques, etc. C'est complètement inerte, c'est complètement mangeable. Et c'est ça qui va rappeler toute la complexité du truc. Ok? Et j'imagine que c'est puissamment aromatique. C'est-à-dire. Ouais. C'est pour ça que Ah ouais. il faut y aller tranquille. Pas en abuser. Voilà, faut le maîtriser. Donc là, on a le tablier de sapeur, la panse du bœuf, donc le gras double, qui est un produit en soi presque fini. Ouais. L'idée, c'est de le couper en noodles. Donc c'est un peu fibreux, il y a du gras. Bien sûr. Et il faut maîtriser quand même. De l'émincer aussi pour que la mâche soit agréable. Exactement. Qu'en bouche, ce soit pas. On va l'aider quoi. Enfin, avec des chaussures voilà. mouillées. Et donc ça, le truc c'est que à Lyon, on fait des tabliers et puis on les frit, etc., etc. Donc là, tu vois, on a ça. Oui, c'est vrai qu'à Lyon, en plus, on le frit parce que c'est pas assez gras. Exactement. Ah Ouais. oui, bien sûr. Bah, c'est pour ça que la population lyonnaise elle a un petit problème de poids. Donc là, regarde, on a notre bouillon. On va faire simplement comme les vrais, quoi. Donc on va mettre simplement Wow. notre tripes dans le ramen. Ce qui va se passer, ce qui va être intéressant, c'est que le tablier de sapeur va impacter un peu en termes de goût le bouillon. Ça va être très rapide. Donc on en aura ce côté pesandé du truc, du bouillon qui va arriver. On va quand même couper, on va aider quand même les gens parce que c'est un peu dirty le tablier de sapeur. On va mettre des sobacha, donc des nouilles de sarrasin. Une nuit de sarrasin. Pour les aider et on va venir égoutter. Donc là, regarde, à aucun moment j'ai porté à ébullition mon bouillon. Je m'en fous. Ok. Et, il fait chaud dans le restaurant. C'est juste, là je me suis coupé. C'est tempéré quoi. C'est tempéré. Ok. Donc là on va faire ça. Ouais, puis il n'y a pas besoin d'agresser le bouillon, j'imagine non plus. À aucun moment. Ouais. À aucun moment. Donc on va récupérer tout ça. Pardon, je me permets. Vas-y, je t'en prie. Hein. T'es chez toi. Hein. Attends, Est-ce qu'on pourrait avoir un petit. Est-ce qu'on un petit pansement, un truc comme ça? Est-ce qu'on a du sopalin? Bon, ça c'est l'avantage d'avoir des belles lames. Mais bien sûr, on va en parler des lames d'ailleurs. Hein. Tu es amateur de lames. Ouais. Les joies du direct. Ouais. Ça va? Oui, c'est rien. Bon. Est-ce que je pourrais avoir un petit morceau. Laura, est-ce que tu peux apporter un petit morceau de scotch, s'il te plaît? Petit morceau de scotch. Bon, on va. Donc c'est bien, on s'en souviendra de cette scène. Ok. Donc l'idée. Tiens. On va emballer le doigt du cuisinier. Chose qui arrive. Waouh. Là, on va dresser. Donc là, on a les ramen, on les voit bien. Donc il ne faut pas avoir peur d'en mettre partout, franchement, encore une fois, ça reste un plat populaire. Sublime. Et sur les derniers temps, je vais être avec toi, j'ai jamais dressé proprement. Jamais. Pourquoi faire? La vie est trop courte. Hop. Donc là, regarde, on a le ramen, on a les sobacha, on a Waouh. le Ce jus dense, presque velouré. très puissant. Waouh, oui, qui a l'air effectivement puissant et concentré. Donc il nous manque un petit détail. Donc tu vois, on a les marqueurs, on revient toujours sur cette question de marqueurs. On va apporter du poireau de kimchi. Poireau kimchi, donc technique Je t'invite coréenne. Je t'invite à goûter. Fermentation, avec grand plaisir. Je vais d'abord laisser mes amis prendre des images avant que je le déboîte. On peut l'applaudir quand même. C'est beau ça, hein? Attends, c'est pas fini. Alors là, d'un coup, effectivement, on est quelque part entre le Vieux Lyon et Shibuya, assez clairement. Hop. Donc on a les marqueurs, on a la fraîcheur, on a tout ça dans les pains ramen qui se respectent. On est dans une gamme chromatique aussi des orangés, un peu automnale. Là, on a du jaune avec d'œuf cette confit. tache verte par-dessus. Tu vois, ça c'est du jaune d'œuf confit. Tu sais, dans les ramen, il y a toujours cette œuf marinée, etc. Ouais. Donc on a ramené ça. Et là, derrière, on a le ramen de tablier de sapeur. Très très beau. Qui est très complexe et qui est très récurrent. C'est un plat vraiment... Superbe plat, bravo. Bravo Steven. Bravo. Ouais. Ok.
Donc derrière, on va passer sur un autre plat, un ingrédient que j'aime bien bosser. Ouais. Je t'en prie, la je te moule. laisse cuisiner, moi je vais manger un petit peu. Hein. Tu veux manger? Ouais, bah, il m'a pas mis de fourchette. Ah vas-y, tu me prends une cuillère là-dessus. À la cuillère, on y va. Hein. Fais voir. Ouais, non, c'est bon. Arrêtez de me regarder. Je me suis pas loupé. Hein. Je me suis vraiment pas loupé en plus, c'est ça le truc. Tu fait mal? Voilà comment on répare un truc en cuisine quand t'as pas le temps de travailler. Ok, donc là, on va travailler la moule, la moula. Ça, c'est un ingrédient Allez, la moula. qui est assez récurrent aussi à Morphal. Donc l'idée, c'est de travailler la moule marinière. Donc la moule, encore une fois, c'est accessible, tout le monde sait ce que c'est. Pas populaire. Exactement. C'est très simple, les moules en plus, en l'occurrence, on en a maintenant à peu près toute l'année. Ouais. Donc voilà. Même si en ce moment, c'est une belle saison de la moule de bouchon, Ouais, non? là, on est il sur y a la des jolies bouchon. moules. Donc on a fait un katsubushi, un dashi en fait, Ouais. qui a été fait avec du katsubushi. La bonite qui a été Katsubushi. fermentée, déshydratée. C'est ça. Fun fact, quand on vous dit que c'est du vrai katsubushi en France, c'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est interdit en fait en France parce que c'est un poisson fermenté et en termes de normes, ça ne passe pas. C'est pas importable. Ouais, pour l'instant, ça passe pas Ouais. les normes européennes. Ouais, c'est ça. Et en France, c'est assez compliqué. Donc en fait, le katsubushi qu'on a là, c'est simplement de la bonite qui a été saumurée, salée, déshydratée et qu'on va réduire en flocons, en flakes. Ok? Donc c'est Mais du katsuobushi un peu moins bien. Ouais, katsubushi. Mais ça fait l'affaire ou... Ça fait le taf, ça fait le taf. Mais on n'aura pas cette longueur, cette puissance Ouais. qu'on peut avoir quand on a du vrai katsubushi. Après, D'accord. Nick. Donc là, on a fait un vrai dashi qu'on a assaisonné. Ouais. Et moi, j'aime bien tricher avec beaucoup de fermentation qu'on a fait pendant le confinement. Ouais, la fermentation, c'est vraiment un marqueur de ta cuisine, quoi. C'est Ouais, important, ouais. la fermentation. Ouais, parce Qu'est-ce que ça apporte à la cuisine? Ça apporte Des profondeurs, des acides. Ça apporte tout, ça apporte énormément de choses. Ouais. Ça apporte la complexité. En termes de palette aromatique, la fermentation, parce qu'en plus, il y a eu une hype, tout le monde fermentait, Ouais. tout, n'importe quoi. Tout le monde a lu le livre du Noma. Oui, oui, déjà, mais c'est qui est très bien. Mais mon maître d'apprentissage, il me disait, le trop, c'est comme le pas assez, tu vois. Ouais. Il y a eu un moment, on en a trop fait, on est peut-être allé trop loin, mais faire pour faire, c'est pas intéressant. Donc le but de la fermentation, c'est d'apporter cette palette aromatique qui est supplémentaire et qui va te permettre, par la complexité des acides qui sont très élégants, ce sera moins vulgaire qu'un trait de citron, etc. Et la longueur en bouche est beaucoup plus Oui, longue. beaucoup plus longue. Et ce qu'il y a de beau, encore une fois, avec la fermentation, c'est que c'est du vivant. À un moment, on va travailler le vivant. Donc, on va s'abandonner. Travailler avec le Voilà, vivant. En fait, voilà, c'est laisser ça. travailler le vivant. plutôt Exactement. qu'une fermentation. C'est Ismaël Garganton d'Empreinte à Lille qui dit ça. On travaille le vivant, on cuisine le temps. Donc voilà, il faut vraiment y aller comme ça. Penser comme ça en tout cas. Et les fermentations, aussi bien faites soient-elles, on y va, on stoppe. Et puis d'un mois à l'autre, c'est un peu comme le vin, ça a plus ou moins bien goûté. Donc il faut aussi avoir ce recul par rapport à l'organoleptique du... Être un peu à l'écoute. du Exactement, produit, en mais quelque clairement. sorte. Donc il faut Ouais. ouvrir, il faut trafiquer, Ah ouais. etc., il faut travailler un peu. Et du coup, moi ça m'aide beaucoup dans la cuisine. Quand je sais pas quoi faire, généralement je descends en bas, j'ouvre un bocal, tac, on goûte, ok, vas-y, c'est bon. Et donc là, j'ai un peu triché avec un garum de crevettes qu'on avait fait avec Arnaud pendant le confinement. Confinement, perso, ça m'a traumatisé parce qu'on m'a enlevé à un moment le droit de faire ce que j'aime, en fait. Outre la question pécuniaire, on était au partiel, tu vois, on était bloqué, etc. Ça a basculé beaucoup de choses. Steven, il nous reste 5 minutes. Ok, Je te le dis juste on va aller pour que très tu vite. sois... Ça a basculé Tu le vas prendre sur ta visage de la prépa. gastronomie. Donc, garum de crevettes. Le garum, c'est, en résumé, En gros, le garum, c'est un gnocchi très- des Romains. Oui, exactement. Exactement, c'est ça. Donc on a fait ça avec des carcasses de crevettes. Ouais. On est allé très vite. Et enfin, ça va très vite. 3 mois à 60 degrés quand même. Donc on les a bien Ah oui, testés. 3 mois 60 degrés. Voilà. Donc l'idée, c'est d'utiliser la sucrine qui est encore une fois très accessible. Ouais. Tout le monde sait ce que c'est. Salade croquante. Donc ça, là, je la poche dans le dashi. Ouais. D'ailleurs, on va mettre trois petites sauces un peu spéciales. Donc il y a un gel de ginger beer. On est parti sur une base de kombucha. Gel de ginger beer. Voilà. Donc, Ça, boisson au gingembre. ça c'est la tsukudani. Tsukudani,
Au Japon, ils sont très forts les Japonais pour ça. Ça veut tout, un mot veut dire 25 trucs. Tsukudani, soit c'est un plat, soit c'est une manière de préparer quelque chose, une mise en condition. Donc là, en l'occurrence, moi je le vulgarise souvent pour que les gens comprennent, un confit d'algues. C'est plusieurs variétés d'algues qu'on va confire tranquillement dans du dashi, un peu de saké, un peu de sauce soja, et qu'on va mixer à chaud très longtemps. Donc clairement, une jolie puissance iodée, une salinité, et en même temps, c'est vrai, quelque chose d'un peu végétal. On est presque dans le trop, mais on n'y est pas encore. Non, c'est joli. Donc là, on l'a pure, on a le gel de ginger beer et l'aioli. Donc la tsukudani qu'on a monté en aioli pour avoir cette puissance et ce gras, ce qui va nous apporter. Donc derrière, Adrien, tu peux m'essorer les sucrines, s'il te plaît? Hein? Tu peux m'essorer les sucrines? Tiens. Hop, tu viens là, poser tes... On va cuire les moules qu'on a cuites en marinière. Très simplement, on les a conservées dans leur jus pour que... Là aussi, joli contraste de couleurs, comme tout à l'heure. Hein, voilà. Sur une palette ocre, noir-blanc, une grosse tache orange. Voilà. C'est quelque chose qui compte pour toi aussi, j'imagine, non? L'esthétique? Non. D'accord. On va passer à la question suivante. Je suis désolé, en vrai, j'étais un peu calme, mais en vrai, non. En vrai, non, parce que on ne fait pas exprès. L'esthétique. Ça s'impose de soi-même, quoi. C'est d'abord les goûts. Les goûts. Et si c'est joli, c'est un plus. Ouais. À Morphal, tout est rouge, on voit rien. Et c'est cette année. Là, permets-moi de te dire que ça, c'est quand même assez joli. Non? Merci. Tu veux me pécho? J'ai déjà une meuf, mais si tu veux, on peut en parler après la scène. Ok, allez. Donc, l'idée, c'est d'aller mettre simplement ces petites sucrines là qu'on a pochées tranquillement. Donc, donc elles ont pompé le goût. Et derrière, on va revenir sur le marqueur du nori. Wow. On va tout simplement. Et ça, en vrai de vrai, on dirait la moula et tout, c'est simple, etc. Mais en vrai, en bouche, il va y avoir un truc. Si tu veux goûter, ça c'est vraiment intéressant. Bah, avec plaisir. Voilà. Magnifique, on peut l'applaudir. Merci. Alors avant de goûter, parce qu'il nous reste 2 minutes, Steven, les gens ont vu que le couteau, c'est le prolongement de ta main. Ouais. Tu es quelqu'un qui aime les lames. Tu es même au bord des lames, on pourrait dire, en cuisine. Je crois que j'ai aussi dit en intro que tu pratiquais les arts martiaux. Ouais. Je crois que tu es venu avec une lame encore plus impressionnante. Ouais, alors ça, tu m'as dit ramène, quand on s'est vu au téléphone avec Aitor, il m'a dit, vas-y, on ramène un truc qui nous tient à cœur, etc. Un objet qui compte pour les chefs, voilà. Soit raconteur d'histoire. Alors j'avais 2 choix. J'ai longtemps hésité à rapporter un petit morceau de la tapisserie, de la bijouterie que j'ai arraché le jour où je suis sorti de chez le notaire, de chez l'avocat, avec Arnaud, et que j'ai remis à peu près pendant les travaux à l'endroit. Ça, c'est une manière de me rappeler, voilà, c'est Target. Après, j'ai pensé à un truc qui a réellement impacté ma vie, qui m'a donné le peu de valeur que j'ai maintenant, c'est les arts martiaux. Donc quand tu arrives à un certain niveau dans les arts martiaux, peu importe lequel, tu as toujours un objet où tu te spécialises ou pas. Là, en l'occurrence, c'est un sabre qui me suit depuis 15 ans maintenant. Donc ça peut faire un peu too much, mais c'est un sabre. Encore une fois, ça va être une phrase toute faite, mais moi j'ai besoin de ce genre d'objet pour rappeler d'où on vient, parce que encore une fois, ça nous rappelle, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Montre-le bien, peut-être. Est-ce qu'on peut apprécier la lame? Soit. Voilà. Première scène d'Omnivore, un gars avec un sabre. Merci. Donc, pour la petite histoire, c'est un sabre de Viet Vo Dao, qui est un art martial chino-vietnamien. Pardon. Qui est un art martial chino-vietnamien. On est tout en noir, comme je suis. Beaucoup de choses, et on apprend surtout à... C'est un sport individuel, mais on apprend surtout à travailler avec les autres. C'est les autres qui vont vous faire avancer. Et ça, et je voulais le dire, quand on travaille dans un métier qui est l'artisanat, qu'on travaille avec nos putains de mains, on avance vraiment avec les autres. Donc c'est pour ça que c'est hyper important à tout moment, sans donner de leçons, encore une fois, de se rappeler qu'on n'est pas tout seul, qu'on emporte des gens avec nous, et ça prend sens parce que maintenant je suis patron, qu'on essaye de modéliser des nouvelles manières de travailler. Ça va pas arriver comme ça du jour au lendemain, mais voilà, on n'est pas tout seul. Le restaurant, c'est une affaire collective. Ouais, clairement. Merci Steven, vous avez vu qu'il y a quand même un sacré gars en cuisine à Morphal. Merci. Retenez le nom, merci Steven, et on viendra chez toi pour jouer à Morphal Combat. Bien. Merci beaucoup.